Yes les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour épisode 7 du vlog gym. Aujourd'hui, c'est le dos. On va faire pull, dos complet, puis faire du bicep. Puis ouais, on va commencer par faire un déjeuner. J'ai plus d'œufs. Il me reste 2 cocos. Ok, je suis chanceux. Ouais, faudrait que j'aille passer en acheter d'autres. Ah, aussi, j'ai manqué d'électricité hier. Il y a eu des gros rafales de vent. Puis l'heure est déréglée partout, donc j'ai pas vu le temps passer, mais il est 9h30. Voici le déjeuner. On a du pain muffin anglais avec à peu près une cuillère à table de fromage à la crème. Avec ça, on va mettre les œufs. Ça, c'est 2 œufs avec une tranche de jambon. Et on va tout assembler ça, puis on va se régaler. Donc voilà le résultat. Et puis, souhaitez-moi bon appétit, hein? Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire le matin. Prendre mon temps, pas être pressé, pas être stressé. Faire mon petit café, mon petit déjeuner. Je regarde parfois les nouvelles. Je scrolle sur TikTok. Je fais mon lit. Puis après ça, évidemment, je prends tout le temps mes vitamines, créatine, tout ça. Et j'organise la journée. Donc là, aujourd'hui, comme j'ai dit, on planifie de faire un back day. Ensuite, j'ai quelques courriels à envoyer. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi qui vous passionne? C'est quoi que vous aimez? Moi, pour ma part, c'est ça. C'est le gym, la nourriture, les cartes Pokémon. J'ai toujours mes vieilles consoles. J'ai la vieille Nintendo 64. J'ai la GameCube. Si j'avais le budget, je m'achèterais une grosse machine espresso. Parce que présentement, ce qu'on a, c'est une DeLonghi. Ça fait un beau travail. Le café est bon. Mais si j'avais le budget, j'investirais peut-être dans une machine à café là, de 4 ou 5 000 $, sans hésiter. Ma façon de penser à moi, c'est si tu t'en sers chaque jour, ça vaut la peine d'investir de l'argent pour toi. Tu passes entre 6 heures et 8 heures de sommeil couché sur ton lit, ce qui équivaut quand même à un tiers de ta journée. Et ça, tu le fais tous les jours jusqu'à ce que tu meurs. Tu passes un tiers de ta vie couché sur un matelas. Pourquoi pas investir dans un matelas de qualité? Puis c'est la même chose pour le café. Moi, je bois du café tous les jours, tous les matins. Je compte vivre encore un autre 50-60 ans devant moi, donc je vais investir dans le café parce que je m'en sers. C'est la même chose pour le gym. Le gym, oui, ça coûte quelque chose. C'est un sport qui coûte de l'argent, mais c'est un investissement sur soi à long terme. Et puis, ça vaut la peine de dépenser sur soi et sur sa santé. Étudier, lire des livres, en connaître plus sur le monde autour de toi, la science, la psychologie humaine. Il existe beaucoup d'audiobooks. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est investir sur sa connaissance, comprendre le monde qui nous entoure. Un audiobook qui m'a vraiment marqué pour ma part, c'était Can't Hurt Me de David Goggins. David Goggins, c'est un Afro-Américain. Et puis, il a subi beaucoup d'intimidation à l'école, beaucoup de racisme. Son père était abusif. Et puis, sa mère monoparentale avait de la difficulté à rejoindre les deux bouts financièrement. C'était plus facile pour lui d'être paresseux, puis d'avoir une mentalité de victime, mais plutôt, il a décidé de foncer. Il a rejoint les Marines, il a rejoint la Air Force, il a rejoint plusieurs branches militaires. Puis ça l'a vraiment discipliné. Il a gagné beaucoup de records sur les marathons, sur les courses d'endurance. Et puis aujourd'hui, il est reconnu comme l'homme le plus discipliné de la Terre parce qu'il est comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires si ce genre de sujet vous intéresse. Et puis, si vous aussi vous écoutez des audiobooks, que ce soit en français ou que ce soit en anglais, j'écoute les deux. Mais laissez vos recommandations d'audiobook, j'écoute de tout. Donc, le pré-workout ici est prêt.
Là-dedans, il y a 300 mg de café. Et puis, je viens de boire un espresso pour le déjeuner. Donc, on est à peu près à quoi? 400. Ça va être une dinguerie. J'ai aussi ajouté une pincée de sel pour la pompe. Avoir plus de circulation de sang. Je crois que ça va être génial. J'adore quand je fais du dos, rajouter du biceps. Puis, je crois que je vais faire un shot. C'est un clip où je pose avec de la bonne éclairage, voir si la pompe est bonne. Ouais, c'est à peu près ça. Là, je suis en train de préparer mon sac qui est là. Juste là, j'ai ma belt. J'ai mon prêt. Boum! On remplit le galon d'eau. On va être au max. Et sans oublier la créatine, je l'ai toujours pas pris. Finalement, j'ai décidé de prendre une petite douche rapide. Une douche froide. Puis c'est juste ça que j'avais besoin. Ça réveille. Donc encore une journée bien froide. Hein? Dans le compteur, ça dit moins 16. Puis hier, il est tombé quand même beaucoup de neige. Qui est rendu 11h. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la vidéo, il était 9h30. Donc le temps de prendre ma douche, déjeuner, préparer mon stock de gym et aussi déneiger. Ça m'a quand même pris une bonne heure et demie. Là, enfin, on décolle pour aller au gym. Puis on va aller dans la petite salle dans la station de ski. J'ai pris 2-3 pilules de maca pour élever la température du corps. Puis je bois tranquillement mon pré-workout. J'aime pas ce goût-là. C'est à la limonade rose. C'est très suret. Mais j'ai rajouté une pincée de sel, puis ça vient équilibrer un petit peu le goût. Une pincée de sel d'ailleurs, je l'ai dit, ça va être pour la pompe. Donc je me suis amené une deuxième paire de souliers comme d'hab. Là j'ai déjà les bas du pantalon tout plein de neige. Rendu là-bas avec le chauffage, ça va être tout mouillé. Donc ça, j'ai pensé à tout. Là, j'ai amené des vêtements de rechange, des souliers de rechange. Habiter dans le Grand Nord au Québec, c'est quand même, je dirais pas un challenge, mais c'est différent. C'est très différent. Comme je disais hier, on a eu une grosse panne d'électricité, on n'avait pas de chauffage, donc j'ai dû faire un feu dans le sous-sol. Puis, faut allumer la voiture 5 minutes à l'avance, le temps que les vitres dégèlent aussi. Je sais pas si vous le voyez là, probablement au soleil. Mais ça, c'était de la neige, de la glace. Puis là, ça a fondu, ça fait plein de traces de gouttes d'eau. Donc, c'est très commun ici, c'est froid. Puis moi, personnellement, je préférerais habiter dans le sud. Je préférerais être au soleil. Je me passerais bien l'hiver. Donc, mauvaise nouvelle pour moi. Hein? Le gym où je m'en venais m'entraîner, juste ici, il est réservé pour les athlètes skieurs. Pour la compétition nord-américaine. Il y a des gens des États-Unis qui vont venir s'entraîner, faire du cardio puis faire des étirements avant leur compète du 27 janvier jusqu'au 2 février. Donc, étant donné que c'est réservé, je peux pas m'entraîner là. Il va falloir qu'on monte jusqu'à mon autre gym, se taper un bon 40 minutes de route. Ça me dérange pas. Puis j'ai pas le choix, j'ai déjà commencé à boire mon pré-workout, donc on se revoit là-bas. Encore un changement de plan, finalement. J'ai appelé un de mes amis qui s'entraîne il va pas au même gym que moi, mais il m'a invité à le rejoindre. Puis ça, c'est fantastique parce que on va pouvoir visiter un nouveau spot. Ça va être la première fois que j'y vais. Et vous le savez déjà, là, mais vous avez vu mes vidéos. Je me promène dans plus qu'un gym. J'aime ça essayer les différents endroits, les différentes machines. Donc on va le rejoindre chez lui. Puis là, il va approcher midi, donc on va manger ensemble un petit bol de yogourt. Et puis il va nous présenter sa salle de muscu, où est-ce que lui s'entraîne. On va suivre sa routine. Fait que là, on est chez mon ami. On vient d'arriver. On se tape une petite collation avant le gym. Ça va être yogourt, protéines, chocolat, avec un petit peu de bleuet. 400 calories pour à peu près 40 grammes de prot.
on est arrivé à son gym. Ça s'appelle Gym Mata. C'est une petite communauté, là, c'est petit. Mais c'est bien, là, ils ont quand même beaucoup de stock. Puis c'est des équipements de qualité. Il y a du Hoist, il y a du Atlantis. J'aime bien, pour l'instant, j'aime bien. Fait que Ruben, Salut! tu vas nous expliquer c'est quoi le split aujourd'hui. Lui, il fait upper-lower. Puis moi, habituellement, je fais PPL. Donc push-pull-leg. Puis habituellement, tu fais quoi pour ton upper? Ouais, dans le fond, je fais vraiment tous les exercices du haut du corps. OK. Fait que je fais autant du chest que du dos, que des bras. OK. C'est pas juste chest puis les biceps, mettons, tu sais. Fait que ça intègre tout le upper body en premier. C'est ça. Puis après ça, tu vas faire une deuxième journée, tu vas faire toutes les legs. Ouais. Puis t'alternes entre les deux, t'as-tu un rest day? Ouais, dans le fond, c'est leg, upper, rest, leg, upper, rest. OK. Fait qu'à peu près C'est 4 jours semaine. 4 jours. C'est bon. Bon, ben, écoute, on va commencer avec un petit peu de cardio. Puis ensuite, là, on va se lancer sur les exercices qu'il va nous suggérer. On commence avec cette machine-là. On va isoler les pecs. On commence avec chest. Là, en ce moment, c'est 2 plates de 45. Fait 90 chaque barre. Fait que let's go. On fait des séries plus courtes. On est à peu près à comme 6. On en fait 6 à 8. Let's go. Donc on va monter un petit peu le poids parce que ça bouge assez bien. Là. Donc 90 plus 25, on est rendu à 115 livres chaque barre. Vas-y, pousse. Fait que là, ça, c'est du rear delt, du derrière d'épaule ici. Donc, c'est la première fois que j'utilise cette machine-là pour le faire. Je l'ai déjà vu, par contre, cet exercice-là, mais le faire moi-même, jamais. D'accord, on va s'essayer là-dessus. Prends ces poignets-là ou ceux-là? Celui-là. Pour résumer, là, on a fait du derrière de delt avec cette machine-là. On a fait du incline press pour 2 reps. Dans le fond, j'aime ce split-là. Hein? On fait 2 reps de chaque exercice. On met plus lourd, puis on les fait plus courts, mais ça nous permet de faire plus d'exercices en réalité dans notre session. Donc, c'est bien pour l'instant. J'aime bien. Puis là, on va se lancer sur des triceps avec des câbles.
termine avec 2 sets de shoulder press overhead. Donc, on a terminé la séance. Ouais, c'était vraiment bien. C'est la première fois que je faisais genre des petites séries. Après d'en faire genre 3 à 4, on en faisait plutôt 2. C'était plus intense. Plus intense, on mettait plus lourd. Puis on faisait plus de volume par contre. On a fait combien d'exercices au total? Genre peut-être 8? À peu près 8. On a target du chest, on a target du dos, du mid-back, des épaules, biceps, triceps. On en a fait plusieurs de chaque. Donc vraiment complet comme haut du corps. Ouais. Puis ouais. Je suis content d'avoir visité le gym. Pour vrai, honnêtement, le prix est raisonnable. Pour une séance, ça m'avait coûté 10$ plus taxes, donc environ 12-13. C'est vraiment abordable. Puis l'ambiance sur 10, j'y donne un bon 8. Parce que c'est pas trop achalandé. Il n'y a vraiment pas trop de monde. Puis t'as comme la paix quand tu fais ton exercice. Les machines sont bonnes. Comme je disais au début, il y a du Hoist, il y a du Atlantis. Fait que c'est toutes des marques connues avec des équipements de qualité. Hammer Strength. Puis, bon, fait qu'ambiance 8 sur 10. Prix 10 sur 10. Quoi d'autre qui reste à juger? L'éclairage était excellent aussi. Ouais. C'est propre. C'est propre. Les poids sont bien organisés. Oui, ça allait jusqu'à combien les dumbbells, je pense? 130? Ouais. Donc c'est pas un gym de beginner comme mettons du Econo Fitness où ce que ça arrête à 75. Ça va jusqu'à 130. C'est vraiment bien. Donc ouais, je le recommande. Puis j'ai apprécié ma session. Là, on va aller manger. On va passer à l'épicerie, ramasser quelques trucs. Donc des légumes, des prods. Puis on se retrouve pour le repas. Ça, c'est le after gym meal. On a riz, poulet, brocoli. Et puis, on continue sur notre 2 litres d'eau par jour. Fait que, souhaitez-moi bon appétit. Bon, ben c'est ce qui finit notre journée d'exercice. Hein? On a très bien mangé. Il me reste un repas. On va faire le recap. Là. Pour l'instant, on a déjeuné... Je vais baisser le son. On a déjeuné 2 œufs avec... jambon, du pain McMuffin et fromage Philadelphia. Donc ça, c'est le déjeuner. Ensuite, on s'est pris une collation avant la séance. Ça consistait d'un bol de yogourt avec... il y avait des bleuets, il y avait de la poudre de protéines dedans et puis du gruau. Et puis, après le gym, on a remangé. C'était riz, brocoli et poulet. Quand même une bonne portion. Donc là, on est à 2 repas, une collation, puis il va me manquer le souper. Ça va faire approximativement là, mon 3200 calories, mon objectif, pour approximativement entre 130 et 160 grammes de protéines. Puis, j'ai presque fini mon 2 litres d'eau. Je crois que je vais me faire des pâtes. Puis peut-être des cannes de thon. Ouais. Puis je vais essayer d'avoir mon 8 heures de sommeil. Je me réveille avant mon cadran. J'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures avec le cadran, mais là, je suis debout à 5h30, 6h. Puis j'ai du mal à me recoucher ensuite, fait que je reste réveillé. J'en profite pour commencer mon déjeuner plus tôt souvent ou scroller sur TikTok. Mais ouais, j'ai réussi à me recoucher cette fois-ci. Ce matin, je suis sorti de mon lit à 9h. Bon, on va terminer la vidéo comme ça. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Pour ceux qui l'ont écouté jusqu'ici, bien sûr, je vous remercie. Et là, on va se retrouver bientôt. J'ai des bonnes nouvelles. Je pense que vous le savez, mais je suis commandité par une marque de vêtements qui m'ont approché sur Instagram. Puis je reçois bientôt des nouveaux vêtements que je vais vous montrer. Donc ça va être génial. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, puis partager un max.
Et on se revoit la prochaine. Salut!